Amen. Amen. Père de grâce, nous te disons merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour ce troisième jour, cette session spéciale, Seigneur, de l'école internationale de la prière et de l'intercession. Seigneur, nous prions afin que chacun de nous soit au bénéfice de ton esprit, de ta présence. Ce soir, illumine encore les yeux de nos cœurs. Seigneur, parle-nous. Seigneur, laisse que ta parole vienne avec la capacité extraordinaire d'apporter la transformation et le changement. Seigneur, nous prions maintenant au nom de Jésus. Lève des intercesseurs au milieu de nous. Suscite des intercesseurs au milieu de nous. Laisse qu'il y ait, Seigneur, des transferts de grâce, des visitations divines. Accorde-nous la grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de grandir dans la connaissance, de progresser dans notre connaissance de la personne de Jésus-Christ. L'apôtre Paul a clairement dit que Jésus est le bien le plus précieux et que toutes les choses qui pour lui étaient des pertes, des gains, il les considère comme étant des pertes à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Père de grâce, nous prions ce soir. Laisse que, Seigneur, pendant que nous partageons cette parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que l'excellence nous soit communiquée, que l'esprit d'excellence nous soit communiqué. Seigneur, visite chacun d'entre nous et laisse que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. 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 Gloire à Jésus. Très, très content de vous retrouver. Nous allons progresser dans le cadre de cet enseignement que nous avons commencé il y a de cela 2 jours. Nous sommes rendus au 3e jour et le thème de l'enseignement, nous sommes en train de voir les différents types de prières. L'apôtre Paul a dit « Faites en tout temps toutes sortes de prières ». L'apôtre Paul était donc en train de nous enseigner qu'il y a plusieurs types de prières. Et chaque type de prière correspond à une situation, particulière. Des fois, nous nous retrouvons, n'est-ce pas, dans des situations et au milieu de toutes ces situations, nous ne savons pas toujours quel est le type de prière que nous devons faire. Nous croyons donc le Saint-Esprit et nous croyons en sa grâce, en la grâce de Dieu, afin que pendant que nous partageons ensemble cet enseignement, qu'il nous soit communiqué la sagesse de savoir exactement quel est le type de prière que nous devons faire en fonction des circonstances, des conditions et des situations dans lesquelles nous nous retrouvons. Donc, depuis vendredi soir, nous avons commencé à parler de la prière d'action de grâce, de la prière de louange, de la prière, et nous n'avons pas encore touché la prière de louange et la prière d'adoration. Vendredi, nous avons répondu à la question de savoir qu'est-ce que l'action de grâce. Ensuite, nous avons touché le 2e point. Nous avons vu pourquoi est-ce que le diable essaye de raccourcir notre temps d'action de grâce. Et hier, nous avons spécifiquement touché le point quels sont les bénéfices de la prière d'action de grâce. Et hier, par la grâce de Dieu, nous avons vu plusieurs bénéfices de l'action de grâce. Cela a été inspiré de Jérémie chapitre 30, le verset 19, de Jean chapitre 6, le verset 11, de Jean chapitre 11, le verset 40 et 42. Où nous avons vu, n'est-ce pas, que la prière d'action de grâce provoque la multiplication, la prière d'action de grâce provoque la préservation, la prière de grâce provoque l'honneur, la prière d'action de grâce provoque le miraculeux, la prière d'action de grâce provoque l'exaucement, la prière d'action de grâce provoque la victoire et le triomphe. Nous avons également vu que la prière d'action de grâce provoque la faveur. Amen. Provoque la faveur. Et ce soir, par la grâce de Dieu, je voudrais croire en la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir terminer le 2e type de prière et nous allons laisser le 3e type de prière, la prière d'adoration, pour une autre session. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, je souhaite que le Saint-Esprit nous aide à toucher et à terminer le 2e type de prière.
Nous allons aller ensemble dans le livre de Psaume, chapitre 107, versets 8 à 9. Psaume, chapitre 107, versets 8 à 9. Et je souhaite qu'une autre personne ouvre sa Bible dans le livre des Psaumes, chapitre 95. Nous allons lire le verset deuxième. Une autre troisième personne va ouvrir sa Bible dans le livre des Psaumes, chapitre 150. Nous allons lire là-bas le verset 2. Une autre personne va ouvrir sa Bible dans le livre des Psaumes, chapitre 118. Et là-bas, nous allons lire le verset 21. Une autre personne va ouvrir sa Bible dans le livre des Psaumes, chapitre 33. Et là-bas, nous allons lire le verset 11e. Et enfin, nous allons lire dans un premier temps ces portions des Saintes Écritures que je venais juste de mentionner. Psaume, chapitre 107, versets 8 à 9. Est-ce que je peux avoir un lecteur, s'il vous plaît, ou une lectrice? Je lis au nom de Jésus. Merci. Psaume 107, versets 8 à 9. Verset 8. Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. C'est parfait. Verset 9. Le verset 8, s'il te plaît, attends. Le verset 8 dit qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Oui, le verset 9. Le verset 9. Car il a satisfait l'âme altérée et il a comblé de bien l'âme affamée. Parfait. Gloire à Jésus-Christ. Allons très rapidement ensemble dans le livre des Psaumes, chapitre 95, le verset 2. J'ai besoin de quelqu'un, d'un lecteur ou d'une lectrice qui va nous lire le Psaume 95, le verset 2e. Psaume 95, verset 2, Oui. il est écrit: Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques. Gloire à Dieu merveilleux. Allons au-devant de lui avec des louanges. Allons au-devant de lui avec des louanges. Très bien. Allons encore dans le Psaume 150, le verset 2e. Psaume 150, le verset 2. Je lis la parole. Oui. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Oui. Est-ce que tu peux lire tout ce psaume, s'il te plaît? Je crois que c'est à 6 versets. Commence même à partir du verset 1, tonton Samuel. Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes, que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Amen, c'est merveilleux. Psaume 150, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses. S'il vous plaît, soulignons ensemble le verset 4e. C'est vrai que nous allons revenir sur ce psaume
lorsque nous allons essayer de répondre à la question comment louer l'Éternel. Comment louer l'Éternel? Je voudrais que nous soulignions spécifiquement le verset 4. Le verset 4 dit, louez-le avec le tambourin et avec des danses. Je ne vais pas expliquer cela pour le moment. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec des cymbales sonores. Louez-le avec des cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Allons ensemble, mes frères, dans le psaume 118. Le psaume 118, le verset 21. Psaume 118, le verset 21. Oui. Psaume 118, verset 21. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu es devenu mon salut. Wow. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu es devenu mon salut. Une autre version dit parce que tu m'as sauvé. Allons ensemble dans le livre de Jérémie, chapitre 33. Nous allons lire le verset 11e. Jérémie 33, verset 11. On y entendra encore les cris de réjouissance et d'allégresse. On y entendra encore des cris de réjouissance et d'allégresse. Oui. La voix du marié et de la mariée. La voix du marié et de la mariée, oui. La voix de ceux qui diront, lorsqu'ils viendront offrir leur sacrifice de reconnaissance dans le temple de l'Éternel. Très bien. La voix de ceux qui diront, louez l'Éternel des armées. Oui. Célébrez l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, car l'Éternel est bon et son amour dure à toujours. Car l'Éternel est bon et son amour et sa miséricorde durent à toujours. Oui. Car je restaurerai le pays pour qu'il soit comme autrefois, l'Éternel le déclare. Très bien. Une autre version dit, la voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel. Oui. Car je ramènerai les captifs du pays et je les rétablirai comme autrefois, dit l'Éternel. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Premier point pour ce soir, qu'est-ce que la louange? Qu'est-ce que la louange? La louange est... La louange est l'un des atouts. Mieux encore, la louange est l'une des armes les plus importantes que le diable essaye de voler. La louange est l'un des atouts ou encore l'une des armes les plus importantes que le diable essaye de voler. Le diable veut être loué. Il veut être apprécié. Par conséquent, il attaque toute personne qui lui refuse la louange, l'adoration et l'action de grâce. La louange est une arme. Ça, c'est l'une des premières définitions que je voudrais que nous saisissions ce soir. La louange est l'une des armes les plus importantes que le diable essaye de voler. C'est l'une des armes les plus importantes dont la louange est non seulement une forme, une façon de prier, mais également la louange est une arme dans le domaine du combat spirituel. Si vous voulez, dans le domaine du combat spirituel, la louange fait partie des armes les plus puissantes dans le domaine du combat spirituel. Mais des fois, l'ennemi essaye de nous faire oublier ou alors de nous faire ignorer le fait que la louange soit une arme.
Donc, s'il y a une première chose que le Saint-Esprit voudrait que nous retenions ce soir, c'est que la louange est une arme puissante, une arme importante. Cela signifie que il y a des problèmes, il y a des situations qui, lorsqu'on se retrouve dans cette situation ou dans ces circonstances, le médicament qu'il faut utiliser, c'est la louange. Et on va le voir tout à l'heure. Première définition, qu'est-ce que la louange? Louer, c'est quoi louer? Louer, c'est faire des éloges en paroles, en chansons, en danse et en musique. Louer, c'est faire des éloges en paroles, en chansons, en danse, en musique, en mélodie, en somme ou en psalmodiant. C'est important de savoir que le mot louer ou louange, le verbe louer ou le mot louange, dans son étymologie, si vous lisez par exemple dans les textes hébreux, vous allez voir que le mot louer vient du mot hébreu halal. Dis avec moi halal. Halal. Et pour les personnes qui vivent par exemple ici, elles savent que c'est une expression qu'on utilise beaucoup ici. Des fois, quand vous partez dans certains restaurants, on demande toujours est-ce que c'est halal, est-ce que tu manges halal, est-ce que tu manges halal. En fait, c'est un terme hébreu également. Et louer, c'est halal en hébreu. Et halal signifie briller. Soyez avec moi. Oh, est-ce qu'ils sont ici? Est-ce que vous êtes prêts ce soir? J'ai l'impression que peut-être que nous sommes le dimanche soir, les uns et les autres sont fatigués. Est-ce que tu es prêt ce soir? Parce que c'est que le Saint-Esprit nous a donné, c'est juste incroyable, c'est juste magnifique. Dans son sens étymologique, louer, le mot louange vient du mot hébreu halal. Dis encore avec moi halal. 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 Et halal signifie briller. Halal signifie éclatant. Halal signifie lumineux, scintillant. Et tu peux donc comprendre quelle est la raison pour laquelle Lucifer était appelé l'ange de la lumière. Il était appelé l'ange de la lumière parce que le rôle qu'il jouait également, il était le responsable de halal, c'est-à-dire le responsable de la louange. Et parce qu'il était le responsable de l'action de grâce, de la louange et de l'adoration, lorsqu'il donnait à Dieu de la louange, c'est-à-dire halal, la louange qu'il donnait à Dieu lui retournait sous la forme de la lumière. Qu'est-ce que j'essaye de dire? J'essaye de dire que celui qui loue Dieu est obligé de prier. Est-ce que vous êtes prêts? Et quelqu'un peut se poser la question de savoir, mais comment est-ce que toutes ces choses sont dans la Bible et pourquoi est-ce que des fois on ne le vit pas? C'est très simple. Des fois, nous ne le vivons pas parce que nous ne le connaissons pas. Tu vas voir que lorsque tu as la connaissance d'une chose, cette chose commence à se manifester dans ta vie. Donc, c'est important de savoir que désormais, lorsque nous commençons à louer, nous sommes en train de halal. Nous sommes donc en train de briller. Celui qui loue l'Éternel brille. Celui qui loue l'Éternel scintille. Celui qui loue l'Éternel resplendit. Celle qui loue l'Éternel devient scintillante. Oh mon Dieu! Est-ce que vous voyez que la connaissance est très importante parce que des fois nous faisons les choses par mimétisme. C'est parce que les gens ne comprennent pas ce que signifie la louange. Que des fois les gens font des louanges monotones. Que des fois quand on commence à louer,
Des fois, certaines personnes ne sont pas dynamiques dans cette louange. L'intensité de notre louange détermine également notre éclat. Wow. L'intensité de notre louange détermine notre éclat spirituel. Wow. 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 Celui qui loue peu est moins éclatant. Celui qui loue peu est moins brillant. Celui qui loue plus est plus éclatant. Celui qui loue plus est plus brillant, plus étincelant, plus scintillant, plus lumineux. N'oubliez pas que la Bible dit que Dieu est le Père des Lumières. Oh, est-ce qu'ils sont ici? Amen. Dieu est le Père des Lumières. Il est donc le Père de ce qui brille. Il est le Père de ce qui scintille. Oh, un jour, nous étions au Cameroun, c'était un service. Et nous avons tellement loué le Seigneur dans ce service-là, qu'au milieu de ce service, je ne sais pas si la chante que tu as se rappelle, le Seigneur nous a révélé dans ce service-là, il nous a révélé 2 chansons dans ce même service-là. Et c'était tellement intense que poussé par l'Esprit, je me suis retrouvé en train de dire quelque chose à Dieu. Ce jour-là, j'ai dit au Seigneur, je ne veux plus uniquement te louer, mais je veux devenir une louange. Je ne veux plus uniquement t'adorer, mais je veux devenir une adoration qui t'est offerte. Laisse que chaque jour, je sois une louange qui t'est agréable. Que chaque jour, je sois une adoration qui te soit agréable. Celui qui loue Dieu, il brille. Celui qui loue Dieu, il scintille. Celle qui loue Dieu, elle est éclatante. Donc nous pouvons comprendre pourquoi est-ce que on l'appelait Lucifer. Lucifer signifie l'ange de la lumière. Pourquoi est-ce qu'il est devenu l'ange de la lumière? Parce que pendant qu'il donnait au Père des bienfaits, pendant qu'il offrait au Père des louanges, la lumière du Père se reflétait sur lui. Chacun de nous devrait donc devenir une louange sur l'autel de Dieu. Amen. Oh mon Dieu. Oh, c'est un message que je prêche à moi-même. My God. Wow. Quand le Saint-Esprit m'a montré ça, j'étais étonné. J'étais ahuri. Ça veut dire plus nous louons, nous brillons. Plus nous louons, nous scintillons. Plus nous louons, nous sommes éclatants. Est-ce que tu veux intensifier ton éclat? Amen. Loue. Est-ce que tu veux briller? Aïe, 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 je vais toucher quelque chose. On a l'habitude d'utiliser cette expression, son étoile brille. Son étoile brille. Son étoile brille plus que les autres étoiles. Qu'est-ce qui fait briller? C'est important de savoir que c'est très important de savoir. Lorsque Jésus devait naître, qu'est-ce que les mages ont dit? Les mages ont dit qu'ils étaient en train de suivre son étoile. Ça veut dire que l'une des représentations de la personne de Jésus sur le plan spirituel, il était représenté sous la forme d'une étoile. Donc ce n'est pas un abus de langage si je dis par exemple que chacun de nous est une étoile. Mais maintenant, la vérité, c'est que nous ne brillons pas au même niveau. Mais maintenant, qu'est-ce qui détermine l'intensité de notre brillance ou de notre éclat? Quelqu'un dit la louange. La louange.
Amen. Ça veut dire que Dieu nous a en même temps donné l'opportunité de déterminer combien notre étoile va briller. Oh, il nous a donné l'opportunité de déterminer l'intensité, l'éclat de notre étoile. La Bible dit que son étoile brillait et c'était cette étoile qu'ils étaient en train de suivre. Ils ont pu localiser la maison de Jésus à partir de son étoile dans le ciel. Si tu souhaites donc être celui ou celle-là qui va briller au milieu de 1000 personnes, qui va briller au milieu de 10 000 personnes, qui va briller au milieu de 100 000 personnes, au milieu d'1 million de personnes, bien-aimé, augmente la qualité de ta louange. Et ne loue pas seulement, deviens toi-même une louange. Seigneur, la grâce de devenir une louange permanente, une louange qui t'est agréable. Oh, élève un peu ta voix et prenons ce temps de prière pendant quelques secondes. Seigneur, je te loue et mon âme te loue. Seigneur, que ma vie te loue, que mon être te loue. Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu me donnes la grâce d'être une louange. Père, je prie foyer te loue, que mon ministère te loue. Ce don tel au nom puissant de Jésus. Père, je prie que ma vie soit que mes enfants te louent, que ma vie soit une que toute ma maison te loue. Et mon âme, Seigneur, je prie et je déclare, je ne vis que je t'appartiens, Seigneur. Ma louange te revient, Seigneur. Au nom de Jésus, oh mon Dieu. Alléluia, alléluia. Je ne sais pas si vous êtes prêts. Alléluia. Parce que c'est qui, parce que je ne sais pas si vous êtes prêts et prêts. Dieu est incapable de résister aux louangeurs. Les louangeurs sont irrésistibles devant Dieu. Lorsque Dieu se retrouve devant un louangeur, il perd sa capacité de se retenir. Oh, quand Dieu se retrouve en face d'un louangeur, il oublie même les péchés de celui qui le loue. Exemple David. Exemple David. Se pourrait-il faire que personne parmi nous n'ait commis autant de péchés que David? Mais pourquoi est-ce que malgré tous les péchés de David, la Bible dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu? Dis, homme de Dieu, donne-nous la révélation. Dieu donne-nous la révélation. Amen. La révélation, amen. La Bible dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu parce que l'une des choses incontestées et incontestables qui habitait le cœur de David, c'était la louange. Oui. Lorsqu'on lit la Bible, dans la Bible, on ne peut pas citer deux personnes qui louaient Dieu comme David. C'était un pécheur, mais c'était un louangeur. L'homme avait acquis l'expertise dans le domaine de la louange. J'ai envie de dire que David savait comment séduire Dieu. Oh mon Dieu! David savait comment faire battre le cœur de Dieu. David n'était pas seulement... je comprends pourquoi les femmes l'aimaient. Parce qu'un homme que Dieu aime, comment est-ce que les femmes allaient résister à un tel homme? Si Dieu lui-même était incapable de résister à David, parce que le gars savait parler à Dieu. Waouh!
Le gars savait louer Dieu. Dans le jargon, dans le jargon camerounais, on dit que le gars savait embrouiller Dieu. Dans le jargon ivoirien, on dit que le gars savait marmailler Dieu. Dans un autre jargon camerounais, on dit que le gars savait faire la talakou à Dieu. Ça, c'est également en Côte d'Ivoire, au Mali, on parle de la talakou. La talakou, en fait, c'est une expression qu'on utilise pour dire que tu commences à dire de belles choses à quelqu'un pour qu'il se retrouve en train de sortir de l'argent ou te rendre un service. Et lorsque quelqu'un commence à te faire la talakou, tu es obligé de faroter. Hein, mon frère Raphaël, qui a souvent été au Mali. Mon frère Raphaël connaît bien cela, il a souvent été au Mali. Et il sait que quand tu viens de l'étranger ou de l'Europe, et que tu arrives, par exemple, dans un pays comme le Mali, on sait que non, tu as l'argent, on sait que tu as les faciaux, on sait que tu as... Et comme on sait que tu viens de loin, et que tu as les euros, tu as les dollars, tu as tout ce qu'il y a de bon ici, on va t'atalakou. Ah oui. Atalakou signifie qu'on va commencer à t'apprécier. On va te dire, on va par exemple dire à mon frère Raphaël que tu es le plus beau de tous les beaux fils que la famille qui n'ait jamais vu. Lorsqu'on commence à classer les beaux fils dans la famille, si ton nom vient en première position et tu es le premier sans deuxième. Après toi, c'est le virage. C'est comme ça qu'on dit là-bas. Après toi, c'est le virage. Tu es le premier sans deuxième. David savait faire des éloges à Dieu. Il savait faire la talakou de Dieu. Et David savait que quand tu commences à faire la talakou à Dieu, Dieu va te faroter. Dieu va te faroter. L'homme savait parler à Dieu. Amen. Et lorsqu'on regarde tout le ministère de David, on voit que le ministère de David tourne autour de la louange et de l'adoration. Le gars, s'il va se retrouver en train de faire des erreurs, il va se retrouver en train de prendre la femme d'Uri, il va se retrouver en train de tuer Uri, il va se retrouver en train de commettre tout type d'erreur. Mais dans le lieu secret, va voir comment le gars commence à parler à Dieu. David parle à Dieu jusqu'à le cœur de Dieu lui-même commence à trembler. Dieu est séduit par David. Dieu est incapable de résister à David. Pourquoi? C'est un louangeur. Quand David... Oh Seigneur, donne-moi cette grâce. Quand David sait qu'il a déjà commis des fautes, il va prendre sa harpe et il commence à chanter. Il chante devant Dieu. Il chante devant Dieu. Dans un premier cas, à cause du péché de David, Dieu lui a tourné le dos. David commence à jouer à la harpe. Il joue à la harpe. Il chante devant Dieu. Il psalmodie. Dieu veut résister, Dieu veut résister. Et le gars chante tellement bien, il joue tellement bien à la harpe qu'à un moment donné, Dieu ne se tourne pas seulement, Dieu se lève de son siège pour dire, David, tu veux encore quoi? Quelqu'un dit avec moi la louange. La louange. La louange. Amen. Et pourquoi est-ce que des fois ça ne nous produit pas forcément des résultats? C'est à cause de l'ignorance. Savez-vous que l'ignorance rend les âmes spirituelles inactives? Lorsque tu as une âme spirituelle et que tu ignores les capacités ou tu ignores comment utiliser cette âme devient entre tes mains comme si c'est inutile et inefficace. En réalité, ce n'est pas que l'âme est inutile ou inefficace. C'est l'ignorance ou le manque de connaissances suffisantes qui ne permet pas à cette âme de fonctionner dans ses pleines capacités. La louange vient du mot hébreu halal. Et halal signifie briller. Celui qui loue
brille. Celui qui loue scintille. Celui qui loue ou celle qui loue est éclatante, resplendissante. Gloire à Jésus. Troisième définition de la louange. Louer, c'est vanter de façon extravagante les œuvres de Dieu. Louer, c'est vanter de façon extravagante les œuvres de Dieu. Lorsque nous regardons à la façon dont David louait, est-ce que vous vous rappelez du jour où on a ramené l'arche de Dieu? Le jour où on a ramené l'arche de l'alliance en Israël. Vous vous souvenez de ce que David a fait? David s'est placé, il a commencé à danser, il dansait jusqu'à ce qu'il enlevait ses vêtements. Oui. Et qu'est-ce que la fille de Saül avait fait, Mika? Elle s'est retrouvée en train de critiquer, de lui dire, mais tu es en train de danser comme un insensé. Regarde comment tu te livres en spectacle devant toutes les femmes d'Israël. Elle a critiqué la louange de David. Mais vous vous souvenez de ce que David lui a dit? David lui a dit que je n'étais pas en train de danser pour les femmes d'Israël ou pour le peuple d'Israël. Je dansais devant l'Éternel, mon Dieu. Amen. Donc David n'avait pas, quand il s'agissait de la louange, David ne gérait pas les voisins. J'espère que tu ne fais pas partie des frères et des sœurs qui se comportent souvent pendant le temps de louange à l'église. Les louanges diplomatiques. Oh mon Dieu. Les louanges diplomatiques. Souvent, quand nous sommes à l'église, j'ai souvent envie d'aller rester à côté du batteur. À côté du batteur. Alléluia. Yes. Ça, c'est la meilleure position. Pardon, je vais brancher les ordinateurs. C'est la meilleure position pendant la louange. À côté du batteur. Gloire à Jésus-Christ. À côté du batteur. David ne se comportait pas lorsqu'il s'agissait de louer Dieu. Il dansait, il sautait, il déchirait ses vêtements. Alléluia. Il ne se comportait pas comme les diplomates. Que quand il s'agit de louer Dieu, tu regardes d'abord, est-ce que le voisin, amen, peu importe l'endroit où on se trouve. Amen. Même si c'est à la présidence de la République, si on met la louange, donc, moi je danse, je ne gère pas. Amen. Je ne gère pas. Même si quelle que soit la personne qui se trouve à gauche ou à droite, quand c'est le moment de la louange, amen, je perds mes moyens. I just become like a mad person. Amen. Et s'il savait que le batteur commence encore à appuyer sur la batterie, non, on va gâter le point. Je peux vous dire que ce sont des gens qui ne dansent pas à l'église. Non, je vous dis vrai. Je soupçonne les gens qui ne dansent pas à l'église. Souvent, j'ai envie de poser la question aux gens qui ne dansent pas à l'église, que vous allez nous dire où vous dansez. Vous allez nous dire où vous dansez. Parce que si tu ne danses pas à l'église, on va nous dire, est-ce que tu danses ailleurs? Yes, Parce que yes. moi, je sais qu'un homme, quand je dis homme, un homme normal ou une femme normale, tu ne peux pas vivre sur la terre sans la danse. Tu fais comment? Come on. Les païens, lorsque le week-end arrive, ils vont dans les boîtes de nuit, ils vont dans les snack bars, ils dansent. Mais nous, notre seule boîte de nuit, c'est l'église. Mes frères et mes sœurs, je sais pas danser ailleurs. Ma seule boîte de nuit, c'est l'église. Donc si je ne danse pas à l'église, c'est Kito le Kamana et Katos Yapala. Si je ne danse pas à l'église, je veux danser où?
Donc, quand le dimanche, je vais à l'église, c'est l'occasion de danser. Est-ce que vous savez que des fois, je m'enferme, je mets la musique ici. Amen. Yes. Je commence à danser. I'm telling you. Je commence à danser. Parce que David nous a montré que danser devant Dieu paye. Imagine une autorité ou un roi, et on voit cela dans plusieurs pays. Un roi ou une autorité ne peut pas rester insensible à quelqu'un qui chante ses louanges. C'est comme ça que certaines personnes se retrouvent en train d'avoir leur poste. Ils commencent à louer, ils commencent à danser, ils dansent. Imagine donc. David connaissait les raccourcis du cœur de Dieu. Je reprends ce que je venais de dire. David connaissait les raccourcis du cœur de Dieu. Il savait que lorsque tu commences à louer Dieu, à danser devant Dieu, ce qui est compliqué pour les autres, ça devient aisé pour toi. Donc, troisième définition, louer, c'est honorer. Louer, c'est vanter Dieu de façon extravagante. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson David est un grand roi, il s'est levé pour danser. David était un grand roi, il s'est levé pour danser, et pour danser avec extravagance. Mes frères et mes sœurs, quand c'est le moment de la louange, je vous supplie, lâchez-vous. Est-ce que vous savez que la danse est le 11e commandement de la Bible? 11e commandement, tu danseras devant l'Éternel ton Dieu. C'était le commandement de David. Tu danseras devant l'Éternel ton Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Ceux qui ne savent pas danser, venez donner l'offrande, je vais vous apprendre comment danser. Est-ce que vous savez que à l'école biblique, dès qu'on entamait la louange, mes camarades de l'école biblique venaient me porter et ils me mettaient sur l'estrade. Et ils disaient, come and do to us that Cameroonian dance. Donc ils disaient que viens ici devant et viens nous faire cette danse du Cameroun que tu fais souvent. Et tout le temps c'était comme ça à l'école biblique. Gloire à Jésus-Christ. And it was just amazing. Just amazing. C'est parce que dans la louange, il y a quelque chose d'extraordinaire. Tu ne peux pas te mettre à louer de façon intense et la tristesse reste en toi. La louange est un médicament antidépressif. La louange est un médicament antidépressif. La danse est un médicament antidépressif. La danse dans la présence de Dieu. C'est une forme de louange. La danse. Et lorsque tu commences à danser, à louer dans la présence de Dieu, tu vas simplement constater que ce qui avait comme tristesse, ça part. Ce qui avait comme préoccupation, ça part. Ce qui avait comme angoisse, ça part. Mes frères et mes sœurs, lâchons-nous. Cinquième définition. Louer, c'est honorer Dieu par ses paroles, par la danse, par la musique. Dans la louange, nous célébrons Dieu pour ce qu'il a fait. Louer, c'est également faire connaître les hauts faits de l'Éternel parmi les nations. Louer l'Éternel, c'est raconter ses merveilles. Somme chapitre 9, le verset 1.
Louer, c'est raconter les merveilles de Dieu. C'est ça, la louange. Louer, c'est publier les œuvres de Dieu parmi les peuples. C'est rappeler la grandeur du nom de Dieu. Ésaïe, chapitre 12, verset 4. Deuxième point. Comment louer Dieu? Allons ensemble, mes frères, dans le psaume 148. Comment louer Dieu? Allons ensemble dans le psaume 148. Comment louer Dieu? Comment louer Dieu? Psaume 148, est-ce que je peux avoir un lecteur ou une lectrice? Psaume 148, le verset 1. Oui. Louez l'Éternel. Oui. Louez l'Éternel du haut des cieux. Oui. Louez-le dans les hauteurs. Oui. Verset 2. Louez-le vous tous ses anges. Oui. Louez-le vous toutes ses armées. Oui. Louez-le soleil et lune. Oui. Oui, louez-le tous astres lumineux. Oui. Verset 4. Louez-le aux cieux des cieux, vous aussi, nuages chargés d'eau là-haut dans le ciel. Oui. Que tous ces êtres louent l'Éternel, car il a donné ses ordres et ils ont été créés. Très bien. Allons au psaume 150. Psaume chapitre 150 à partir du verset 1. Oui. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez Dieu dans son sanctuaire, oui. Louez-le dans l'étendue céleste. Louez-le dans l'étendue céleste. Où éclate sa puissance. Où éclate sa puissance. Verset 2. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le pour son immense grandeur. Oui. Louez-le au son du corps, louez-le au son du luth, au son de la lyre. Nous répondons à la question comment louer Dieu. Premier point, nous louons Dieu avec les instruments de musique. Nous louons Dieu avec les instruments de musique. La Bible dit au verset 3, louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin. Deuxième façon de louer Dieu avec des danses. Est-ce que mes frères et mes soeurs sont ici? Amen. Amen. Ça veut dire que danser, ce n'est pas pour les païens. Thank you. Et la Bible ne dit pas que louez-le avec une danse. La Bible dit que louez-le avec des danses. Amen. On doit danser à l'église, mes frères et mes soeurs. On doit danser à l'église. Je vais vous montrer quelque chose. Chaque fois que nous nous retrouvons à l'église, ça doit être la fête. Jean chapitre 7. Avant l'effusion du Saint-Esprit, avant que Jésus nous commence à parler du Saint-Esprit, le début de ce passage dans Jean chapitre 7, la Bible dit que le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tint et dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Mais le début de ce passage dit le dernier jour, le grand jour de la fête, le dernier jour, le grand jour de la fête. Mes sœurs et mes frères, quand nous allons par exemple au service le dimanche, c'est le jour de la fête. Aïe. Quand le dimanche, si le dimanche quelqu'un sort de la présence, quelqu'un sort de l'église et qu'il est triste, ça signifie qu'il était dans le bâtiment, mais il n'était pas dans la présence de Dieu. Il était dans le bâtiment, mais il n'était pas dans la présence de Dieu. Un bon culte, un bon service, je préfère mettre de côté le nom culte, parce que quand on dit culte, des fois, culte, c'est comme habitude. Un bon service,
Un bon service, on le commence, on le débute avec une louange de qualité. Une louange de qualité. Ça veut dire que lorsque nous débutons la louange, c'est le moment de gâter le coin, comme on dit. Gâter le coin signifie qu'on va danser ici, le genre que vous-même vous allez confirmer que c'est la fête. Dans le jargon, on dit c'est la bringue. C'est la bringue. On va bringuer. On va fêter. Amen. C'est important et c'est capital. Les gens ne doivent pas ressortir la présence de Dieu avec la tristesse, avec les angoisses, avec l'anxiété. Si vous observez un ministère tel que le ministère du docteur Paul Enenche, l'un des secrets des guérisons qui se font à Dunamis réside dans la qualité de la louange. Allez regarder tous les services de Dunamis. Vous allez voir qu'il maximise dans 3 choses: la louange, l'adoration et la prière. Vous allez vous rendre compte que le mardi, par exemple, le docteur Paul Enenche, il a un service le mardi matin qui s'appelle Healing and Deliverance Service. La majeure partie de ce service, du temps de ce service, on le passe à louer. Ça veut dire que la louange sera intense. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que plus on intensifie la louange, lorsque la louange est intense, lorsqu'elle est intensifiée, les esprits mauvais et méchants commencent à suffoquer l'atmosphère de la louange. C'est pourquoi la louange facilite la délivrance. Amen. Oh. Je reprends. La louange facilite la délivrance. Moi, je sais déjà comment sera l'issue d'un service à la qualité de la louange. Je sais que pour qu'il y ait une démonstration extraordinaire de la puissance de Dieu, ça repose sur 3 choses, sur 4 choses. 1, ça repose premièrement sur la qualité de la louange. Deuxièmement, la qualité de l'adoration. Troisièmement, la qualité de la prière. Et quatrièmement, la qualité du message. Lorsque dans un service, il y a une louange de qualité, avant la louange, il y a les temps d'intercession. Ça veut dire que les intercesseurs portent d'abord le service. C'est comme ça qu'on prépare un service. Les intercesseurs, ils charbonnent, comme on dit au quartier. Ils portent le service dans la prière. Ils ont mis la fondation. Quand les intercesseurs ont terminé de mettre la fondation, l'équipe chargée de louange, mais maintenant je ne veux pas parler uniquement de l'équipe chargée de louange. Parce que la louange dans un service ne repose pas uniquement sur ceux qui sont sur l'estrade. Le peuple également doit louer. Je n'ai pas dit chanter, j'ai dit louer. J'entends par louer que le peuple chante et le peuple danse. Aïe, aïe, aïe. Si vous voulez voir le miraculeux, si vous voulez voir le miraculeux, le peuple chante et le peuple danse. Lorsque la louange devient intense, vous allez voir des délivrances et des guérisons inimaginables. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit se met dans une atmosphère particulière. Le ministère des anges est activé dans des atmosphères particulières. Donc, quand la louange est intensifiée, les esprits méchants, les esprits démoniaques, ils suffoquent dans l'atmosphère de louange et ils sont obligés de partir seuls. Aïe. Je dis, ils sont obligés de partir seuls. Amen. Parce qu'ils ne peuvent pas supporter de façon continuelle là où on loue Dieu. Non, les esprits méchants ne supportent pas la louange. Ils
il ne supporte pas la louange. Je venais de donner un secret. L'un des moyens les plus faciles de faire partir un esprit méchant, un esprit mauvais ou des esprits qui des fois habitent des maisons, des concessions, des territoires. S'il vous plaît, bâtissez-moi un hôtel de louange à cet endroit et dites-moi si ces esprits méchants, quel que soit leur nom, s'ils vont encore habiter là-bas. Est-ce que vous savez que des fois la louange fait des choses que la prière ne fait pas? Que certains types de prières ne font pas. Parce que dans la louange, nous élevons Dieu. Et l'une des choses que le diable hait le plus, c'est lorsqu'on commence à louer Dieu. Il ne supporte pas d'écouter les gens qui louent Dieu. Il ne supporte pas cela. En fait, ce qui se passe dans l'oreille spirituelle, quand nous commençons à louer Dieu, les démons, les esprits méchants, les esprits mauvais, y compris le diable, ils deviennent comme des fous. Dis avec moi la puissance de la louange. La puissance de la louange. Amen. Dis encore la puissance de la louange. La puissance de la louange. Je vais vous dire quelque chose. Si une situation devient trop compliquée, enlève cette situation de la vallée et transporte-la dans la louange. Si une situation devient trop compliquée, transportez la situation dans la louange. Et voyons voir si la situation va résister à l'atmosphère de la louange. Va résister à la pression de la louange. Lorsque nous commençons à louer, nous mettons une pression spirituelle, des pressions spirituelles énormes aux mauvais esprits. Ne sous-estime plus ta louange. C'est l'une des raisons pour lesquelles des fois quand les gens se retrouvent dans certaines situations, des fois l'ennemi peut les laisser, prier, des fois l'ennemi peut même les laisser jeûner. Mais pour qu'au milieu d'une situation compliquée, quelqu'un se retrouve en train de louer Dieu, il faut que la personne soit spirituelle. Et c'est cette louange que l'ennemi va chercher à contrecarrer. Il va faire tout pour que nous n'offrons pas la louange à Dieu. Mais il oublie que chacun de nous sommes devenus des louanges sur l'autel de notre Père. Amen. Nous sommes des louanges permanentes sur l'autel de notre Père. Ne laissons plus que les plaintes sortent de nos bouches. Amen. Devenir une louange permanente signifie que des plaintes ne sortent plus de toi. Mais c'est la louange qui monte. Comment louer Dieu? Nous louons Dieu en dansant, nous l'avons dit. Nous louons Dieu en jouant des instruments de musique. Nous louons Dieu en chantant. Psaume 28, verset 7. Nous louons Dieu en chantant. Allons un peu dans Luc chapitre 19, verset 37. Luc 19, verset 37. Est-ce que je peux avoir un lecteur et une autre personne va ouvrir Matthieu 11, verset 25 à 26. Luc 19, verset 37. Est-ce que quelqu'un peut le lire pour nous, s'il vous plaît? Luc 19, verset 37. Comme ils approchaient de Jérusalem en descendant du mont des Oliviers,
Toute la multitude des disciples, dans un élan de joie, se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. S'il vous plaît, est-ce que tu peux relire encore ce passage? Luc 19, verset 37. Comme ils approchaient de Jérusalem, en descendant du mont des Oliviers, Oui. toute la multitude des disciples, dans un élan de joie, Dans un élan de joie, oui. se mit à louer Dieu d'une voix forte. Ils se mirent à louer Dieu. Comment? Quelqu'un dit avec moi, d'une voix forte. D'une voix forte. D'une voix forte. Amen. D'une voix forte. Lorsqu'il s'agit de la louange, il faut toujours être extravagant Alléluia. devant Dieu. C'est biblique. La Bible dit qu'ils se sont mis à louer Dieu. Comment? D'une voix D'une forte. voix forte. Donc, ce n'était pas des murmures. Seigneur, je te loue. Je te loue, je te loue, je te loue. Non. Ils se mirent à louer Dieu à haute voix, d'une voix forte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Touchons le dernier point. Comment louer Dieu? Dernière façon de louer Dieu. La liste n'est pas exhaustive. Allons dans Matthieu 11, versets 25 à 26. Matthieu 11, Versets 25 à 26. verset 25 à 26. Oui. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Amen. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Plusieurs personnes, lorsqu'on parle de la louange, veulent pouvoir louer Dieu parce qu'ils ont reçu une voiture, parce qu'ils ont reçu un travail, une maison, parce qu'ils se sont mariés. Toutes ces choses sont bonnes, sont excellentes. Mais est-ce que vous avez prêté attention aux raisons pour lesquelles Jésus louait Dieu? S'il te plaît, Tata Elisabeth, lis-nous encore le passage que tu venais de lire. Vous allez voir pourquoi est-ce que Jésus louait Dieu? Quelles sont les raisons ou les choses qui amenaient Jésus à louer Dieu? Oui. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Oui. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux Très bien. intelligents. Il dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages. Et si vous lisez les versets précédents, vous allez vous rendre compte qu'en fait, Jésus ici est en train de parler de la révélation. Il est en train de donner certaines connaissances. Et il dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses. Tu as caché ces choses aux sages. Ça veut dire que quelles sont les choses qui sont cachées? Les secrets. Ça veut dire que Jésus est en train de louer Dieu pour la révélation. Il loue Dieu pour les révélations qu'il a, pour les révélations qu'il reçoit. Jésus valorise tellement la révélation, il valorise tellement la connaissance, qu'il dit, il loue Dieu pour la connaissance. Et la suite du verset montre qu'il loue Dieu pour la révélation et pour la sagesse. Nous ne devons donc pas louer notre Père uniquement pour les choses matérielles que nous recevons, mais nous devons également louer notre Père pour les choses spirituelles que nous recevons. Gloire à Jésus. Troisième point, et je crois que c'est le dernier point de cette soirée et de cette session. Quels sont les bénéfices de la louange? Quels sont les bénéfices de la louange? Je crois que je vais donner quelques bénéfices et sûrement le Seigneur va nous accorder une autre occasion. Quels sont les bénéfices de
la louange. En d'autres termes, ça signifie que quand je loue, qu'est-ce que je gagne? Quand je commence à louer, qu'est-ce que je gagne? Les bénéfices. Quel est mon profit quand je loue? Amen. Allons ensemble dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 5, verset 13. 2 Chroniques, chapitre 5, verset 13. Et une autre personne va ouvrir Somme 18, verset 4. Somme 18, verset 4. Une autre personne va ouvrir Somme 42, verset 11. Et Somme 43, verset 5. Allons déjà dans 2 Chroniques, chapitre 5, verset 13 à 14. Gloire à Dieu. À ce moment-là, ceux qui sonnaient de la trompette et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments. Et ils célébrèrent l'Éternel par ces paroles. Il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. Alors le temple, la maison de l'Éternel, fut rempli d'une nuée. Les prêtres ne purent pas reprendre leur service à cause de la nuée. La gloire de l'Éternel remplissait en effet la maison de Dieu. Gloire à Jésus. À la suite. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes, ils sonnaient des trompettes, et ceux qui chantaient s'unissaient d'un même accord. Je vais reprendre. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes, ceux qui chantaient, s'unissaient d'un même accord, Ils s'unissaient d'un même accord. Ceux qui sonnaient des trompettes, ceux qui chantaient, s'unissaient d'un même accord. C'est très important. D'un même accord. Pour célébrer. Quelle est la raison pour laquelle ils s'unissaient d'un même accord? Afin de célébrer. La Bible dit pour célébrer et pour adorer l'Éternel. Ceux qui sonnaient les trompettes, ceux qui chantaient, s'unissaient d'un même accord. Pour quelle raison? Ils s'unissaient d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel. La Bible dit que lorsqu'ils firent retentir les trompettes, c'est l'une des raisons pour lesquelles des fois pendant le moment de la louange, j'aime toujours m'approcher du batteur parce que il y a des bruits spéciaux que j'aime entendre pendant que nous sommes en train de louer. Et en fait, je ne sais pas si tout le monde se rend compte, mais ce ne sont pas uniquement des sons qui sont émis. Gloire à Jésus. Ce ne sont pas uniquement des sons ordinaires. Et en fait, ces sons-là, moi, ça c'est sur le plan personnel, me permettent de surfer sur le plan prophétique, par exemple. Et ici, la Bible dit que ils firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments. Vous voyez, ils n'avaient pas uniquement, leur chorale n'avait pas uniquement, ils firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments. Est-ce que vous avez vu, je crois que c'était hier ou avant-hier, lorsque nous étions en train de lire Ézéchiel chapitre 27 et chapitre 28, qui faisait la description de Lucifer, est-ce que vous avez remarqué qu'il portait des instruments sonores sur lui? Est-ce que vous avez vu cela? Il portait des instruments sur lui. Sur lui, il y avait des instruments de musique.
Et la Bible dit, lorsqu'ils firent retentir la trompette, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. La Bible dit, quand ils ont fait toutes ces choses-là, oh mes frères et mes sœurs, soyez attentifs et attentifs. La Bible dit, quand ils ont fait toutes ces choses, c'est quand ils ont fait toutes ces choses, c'est lorsqu'ils ont fait toutes les choses qu'on venait de citer, c'est à l'instant où ils ont fait toutes les choses que nous venons de citer. Qu'est-ce qui s'est produit à cet instant? La Bible dit, en ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie de la gloire. Attendez, s'il vous plaît, soyez attentifs. Vous savez ce que m'a enseigné le Saint-Esprit? On peut vivre les miracles tous les jours. En fait, tous les jours. Ah, est-ce qu'ils sont ici, mon Dieu? On peut vivre les miracles tous les jours. Sur le plan spirituel, permettez. Le miracle est comme une sauce qu'on prépare. Le miracle est comme un plat spécial qu'on prépare. Est-ce que vous avez constaté que vous pouvez vous rendre dans un restaurant et ce restaurant a une spécialité. Ils ont un mets spécial. Et à chaque fois qu'ils cuisinent ou qu'ils préparent ce mets-là, le mets en question a le même goût. Est-ce que nous sommes ici, mes frères et mes sœurs? Pourquoi est-ce qu'ils préparent ce mets, disons tous les jours, ou à chaque fois qu'ils cuisinent ce mets, le mets en question a le même goût? C'est parce qu'ils ont maîtrisé tous les ingrédients qui composent ce mets en question, ce repas en question. Et le Saint-Esprit m'a enseigné que le miraculeux a des ingrédients. Regardez mes frères et mes sœurs, le miraculeux n'est pas la conséquence d'une probabilité. Le miraculeux n'est pas juste quelque chose qui, pour nous chrétiens et enfants de Dieu, devrait arriver de temps à autre. C'est ça même. Le miraculeux a une formule spirituelle. Ok, je vais vous prendre des exemples. Allez regarder les vidéos de Catherine Kuhlman. Vous allez remarquer que à chaque fois qu'elle devait rendre ministère aux gens, il y a des choses précises et particulières qu'elle faisait toujours à tous les services. C'est tellement flagrant qu'il y a même des adorations qu'elle faisait à tous les... Ça veut dire que tous ces services, il y a des adorations spécifiques que vous allez retrouver dans presque tous les services de Catherine Kuhlman. Si vous prenez le ministère du docteur Israël Béni-Il, vous allez remarquer la même chose. Je peux avancer? Oui. Si vous prenez le ministère de Pasteur Chris, vous allez constater la même chose. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le miraculeux se produit en fonction de l'atmosphère. Si une église parvient donc à maîtriser les techniques pour créer l'atmosphère de miracle, à chaque fois qu'elle va créer cette atmosphère de miracle, il y aura les miracles. Je peux vous dire, certaines personnes pensent que non, le Seigneur a choisi, que le Seigneur a choisi
Est-ce que vous êtes prêts pour... Certaines personnes pensent que c'est seulement le Seigneur qui choisit les miracles qui vont se produire. C'est faux. S'il te plaît, demande-moi pourquoi. Pourquoi? Matthieu chapitre 17, 18 précisément. Voici ce que la Bible dit. La Bible dit que ce qu'ils vont lier sur la terre sera lié au ciel. Ce qu'ils vont délier sur la terre sera délié au ciel. Ça signifie que la terre n'est pas seulement influencée par ce qui se passe au ciel. Ça signifie que sur la terre, nous influençons également ce qui se passe au ciel. Le ciel influence la terre et la terre influence également le ciel. Oh, est-ce que mes frères sont ici? Lorsque nous lisons attentivement ce verset, écoutez encore, la Bible dit « et lorsque », ça signifie que la gloire de Dieu est parue lorsqu'ils ont fait ces choses-là. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient et s'unissaient d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, lorsqu'ils firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Quelles sont les paroles? Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la Bible dit en ce moment-là, à cet instant-là, c'est lorsqu'ils ont fait cela, en ce moment-là, à cet instant-là, qu'est-ce qui s'est produit? La Bible dit la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée, d'une gloire. Vous savez ce que ça signifie? Ça signifie que si vous et moi, on se retrouve à un lieu et à un endroit et que nous reproduisons exactement ce qu'ils avaient fait, nous aurons les mêmes résultats qu'ils ont eus. Amen. La Bible dit que la gloire a envahi la maison où ils se trouvaient. Verset 14. Regardez ce qui est écrit au verset 14. La gloire était tellement intense que les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service. La gloire était tellement intense qu'elle était insoutenable. J'ai un problème avec les gens qui disent que ils ont vu Jésus et ils ont pris l'appareil photo pour le filmer. Ils n'ont jamais rencontré Jésus. Vous connaissez les personnes qui disent souvent qu'ils ont vu le Seigneur et ils sont allés prendre l'appareil photo pour le filmer. C'était tout sauf Jésus. Parce que lorsque le Seigneur t'apparaît, la dernière chose à laquelle tu serais susceptible de penser, c'est l'appareil photo. D'abord, tu n'as même plus conscience de ton corps. La première chose lorsqu'il t'apparaît, tu es d'abord convaincu du péché. Parce que son niveau de sainteté et de pureté. Est-ce que vous savez que lorsque le Seigneur Jésus t'apparaît, il n'a pas besoin de te dire un mot pour que tu connaisses les choses. Sa présence te transporte dans la connaissance. Ça veut dire que sa seule présence te fait savoir les choses. Et l'intensité de la gloire qui exalte de sa personne est insoutenable. Je ne vais jamais oublier ce jour-là. Je suis allé sous le lit.
Je suis allé sous le lit parce que l'intensité de sa gloire était insoutenable. Et vous savez ce qui m'a sorti du lit? La puissance de son amour. L'intensité de sa gloire m'a envoyé sous le lit. Et la puissance de son amour m'a sorti du lit. Et ça, c'est des choses qui vous marquent tellement que vous ne pouvez jamais oublier. C'est des choses qui ne peuvent jamais être remplacées. C'est des choses que l'argent ne peut pas acheter, l'or ne peut pas acheter, le diamant ne peut pas acheter. C'est unique. Mes frères, il n'y a rien sur la terre comme la présence de Jésus-Christ. Aucun plaisir sur la terre n'est semblable à la présence de Jésus-Christ. Non, je vous dis. Au verset 14, la Bible dit, les sacrificateurs ne purent pas y rester. Est-ce que vous savez que quand le Seigneur Jésus t'apparaît, tu oublies tout ce que tu connais. Tu n'as plus conscience de là où tu te trouves. Tu n'as même plus conscience de ton corps. Quand le Seigneur Jésus t'apparaît, la chose unique dont tu as conscience, c'est de lui. Ça veut dire qu'il te remplit de la conscience de sa présence. Ça signifie qu'à ce moment-là, tu ne peux pas penser à une autre chose que lui. Il devient le tout qui habite ta conscience. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de dire? Il devient le tout qui habite ta conscience. Il devient ce qui te sature et ce qui te remplit. Tu n'es plus conscient de quoi que ce soit. La seule chose dont tu deviens conscient, c'est de lui. Tu te perds en lui. La Bible dit, les sacrificateurs, verset 14, ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la gloire. Waouh! Les personnes qui sont souvent chargées de la louange et de l'adoration, lorsque tout est bien agencé et harmonisé et en communion avec le peuple, vous êtes capable de faire en sorte que le prédicateur ne prêche même pas, qu'il n'ait même pas besoin de prêcher. Ça veut dire qu'il y a des atmosphères dans lesquelles quelqu'un n'a même plus besoin d'ouvrir sa bouche et de dire au nom de Jésus sors, ou au nom de Jésus pars, ou au nom de Jésus sois guéri. Parce que là, c'est un peu comme le service de ce matin. Ou alors, le moment que nous avons eu un moment avec mon frère John et son épouse. À un moment, regardez, la gloire de Dieu devient épaisse. La gloire de Dieu devient épaisse. Et c'est comme si j'ai souvent envie de prendre mes mains comme un gâteau que tu veux couper et manger. La gloire de Dieu, elle devient épaisse, elle devient tangible. Et ce type d'atmosphère, c'est apporté, c'est transporté par la louange, l'adoration, l'accord, la puissance de l'accord dans une église, la puissance de l'accord dans une assemblée. Ça crée une atmosphère du miraculeux. Nous pouvons donc créer des atmosphères du miraculeux et les répéter plusieurs fois. Et avoir les mêmes résultats. Ils ne purent pas rester au service à cause de la gloire, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Est-ce que vous savez que normalement, ça devrait être comme ça tous les dimanches? J'ai donné le témoignage. Est-ce que les bien-aimés
les bien-aimés qui sont du Cameroun, je vais donner un témoignage, je ne sais pas si vous vous rappelez. Nous étions encore à Mimboman École et nous étions à la salle du bas, la première salle que nous avons louée après que nous soyons sortis de la maison dans laquelle nous faisions les services. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui se rappellent du jour où nous étions en train de louer, d'adorer le Seigneur et une femme était en train de passer en route. Et la gloire de Dieu l'a pris en route et l'a amenée à l'église. Et lorsqu'elle est rentrée à l'église, poussée par le Saint-Esprit, j'ai commencé à prophétiser sur elle. Et elle est venue devant. Et elle dit, j'étais en train de passer. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui étaient là ce jour. S'il y a quelqu'un, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Tu attestes simplement. S'il y a quelqu'un qui était là ce jour. Elle est entrée à l'église. Et lorsqu'elle est entrée à l'église, elle est venue directement devant, venir témoigner de ce que la puissance, la gloire de Dieu l'a attirée. Oui, Tata Sidoine, est-ce qu'on peut t'écouter pendant... Papa, vous avez donné ce témoignage même. Yeah. Ça veut dire que ce type d'atmosphère, nous pouvons reproduire cela. Est-ce que la soif du miracle est en train d'être créée dans le cœur de quelqu'un? Amen. 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 Donc, la première chose, quels sont les bénéfices de la louange? Premier bénéfice de la louange provoque la manifestation tangible de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. 2 Chroniques chapitre 5, versets 13 à 14. La louange provoque la manifestation tangible, palpable de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Allons un peu dans le psaume 18. Nous allons prendre le verset 4. Psaume 18, verset 4e. Est-ce que quelqu'un peut nous lire le psaume 18, le verset 4? Oui. Psaume 18, le verset 4. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. Encore, reprends encore. Loué soit l'Éternel. Oui. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. Il dit, loué soit l'Éternel. Lorsque je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. Est-ce que c'est écrit dans ta Bible, tous mes ennemis? La Bible ne dit pas de certains, la Bible dit de tous mes ennemis, de tous mes ennemis. Deuxième bénéfice de la louange provoque la délivrance. La louange provoque la délivrance. Il dit, j'ai été délivré de tous mes ennemis. Qu'est-ce qui a précédé cette délivrance? La louange. La louange provoque la délivrance. Troisième bénéfice de la louange. Non seulement la louange provoque la délivrance, mais c'est également une arme redoutable dans le combat spirituel. Ça, je l'ai dit. La louange est une arme redoutable dans le combat spirituel. Allons dans le psaume 42, le verset 5. Psaume 42, verset 5 et le verset 11. Psaume 42, le verset 5. Alors que j'épanche mon cœur, je me souviens du temps où, avec le cortège, je m'avançais, marchant avec la foule vers le temple de Dieu, au milieu de la joie et des cris de reconnaissance de tout un peuple en fête. Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit, je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et de louange d'une multitude en fête. Si vous lisez le verset 6, il dit,
pourquoi t'abattu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Je vais lire ensuite le verset 11. Voici ce qui est écrit au verset 11. Au verset 11, il dit, mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent. Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Verset 12. Pourquoi t'abattu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Et ici, nous voyons que l'une des choses que la louange produit, allons encore au chapitre 43, je vais lire le verset 5e du chapitre 43. Il dit, pourquoi t'abattu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu et loue-le encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que la louange est le médicament de l'âme abattue. Ici, il présente son âme qui est abattue. Et la suite, il demande à son âme de faire quoi? De louer l'Éternel. Ça signifie que la louange est le médicament de l'âme qui est abattue. Allons ensemble dans le psaume 88, le verset 10. Psaume 88, le verset 10e. Merci Seigneur pour ta grâce. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les morts se lèvent-ils pour te louer? Encore, s'il te plaît. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les morts se lèvent-ils pour te louer? Très bien. Il dit, est-ce pour des morts que tu fais des miracles? Les miracles se lèvent-ils encore pour te louer? Je voudrais expliquer ce verset-ci à la lumière de l'histoire du roi Ézéchias. C'est une parole qu'il va répéter. Il reçoit le prophète Ésaïe qui vient et qui lui dit, ainsi a parlé l'Éternel, après ta maison, car d'ici peu, tu vas mourir, tu vas passer de vie à trépas. C'est la prophétie que le roi reçoit. Mais au moment où le roi reçoit cette prophétie, quand le prophète sort de la présence du roi pour s'en aller, le roi se tourne immédiatement et se met à genoux. Et il commence à prier. Quelle est la prière qu'il fait? Il pose une question à Dieu. Et il demande à Dieu, est-ce qu'on te loue au séjour des morts? Il dit à Dieu, souviens-toi de ma louange. Souviens-toi que je suis celui-là qui te loue. Si maintenant tu me reprends, est-ce qu'au séjour des morts, il y a des gens qui te louent? La louange provoque le changement de décret. Par sa louange, le roi Ézéchias a changé un décret. Le décret, c'était qu'il allait mourir. Mais au moment où il s'est retourné vers l'Éternel, il a commencé à louer l'Éternel. Et il a dit à l'Éternel, est-ce qu'on te loue au séjour des morts? Et à cause de sa louange, le décret de mort a été changé. Et le prophète est revenu sur ses pas. Parce qu'au moment où il a loué, Dieu a parlé à nouveau au prophète. Et le prophète est revenu en lui disant, ainsi parle l'Éternel, j'ajoute 15 années à ta vie. La louange change les décrets. Je crois que je vais arrêter là et je vais réserver, disons, le reste pour une autre fois, une fois prochaine, parce que la suite, elle est tellement succulente. Et si j'entre dans cela, ça va nous prendre beaucoup de temps. Donc, je préfère m'arrêter ici. Gloire à Jésus. Je préfère m'arrêter à ce niveau. Waouh. Je préfère m'arrêter à ce niveau. Et le Seigneur va nous accorder la grâce pour explorer la suite de ce que la louange est capable de faire. Je veux que là où tu es,
que tu élèves simplement ta voix et que nous disions merci au Seigneur pour ces 3 jours. Oh Père, au nom de Jésus, merci pour Que nous disions merci au Seigneur pour ces 3 jours. Ces 3 jours de prière, ces 3 jours d'intercession, ces 3 jours d'enseignement. Élève ta voix et rendons grâce à Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Nous sommes reconnaissants. Seigneur, nous te louons. Merci pour ta bonté, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous as enseigné pendant ces 3 jours. Seigneur, merci pour l'édification. Merci pour les lumières que tu nous as communiquées. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. 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 N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.